Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu de lecture. Bon, je pense que tu es conscient du fait qu'aujourd'hui la lecture c'est quelque chose d'indispensable pour continuer à évoluer dans la vie, pour continuer à apprendre de nouvelles choses, pour justement ne pas tomber dans le piège des gens qui savent des choses, mais qui s'assoient sur leurs connaissances théoriques et qui finalement s'arrêtent d'apprendre, arrêtent d'évoluer, ils arrêtent de grandir parce que justement ils croient en savoir assez, ils croient qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre plus, alors que bon finalement la vie c'est une école, c'est l'école de la vie, tu vois, et on s'arrêtera jamais d'apprendre jusqu'au jour où on va mourir. Mais tout ça je pense que tu l'as déjà compris, de toute façon je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que tu peux aller voir en cliquant sur le petit i. Ce qui est génial avec la lecture c'est que tu vas pouvoir évoluer dans n'importe quel domaine. Par exemple, si tu as envie de devenir un super jardinier, tu as juste à lire plein de bouquins sur le jardinage. Si tu as envie de développer des qualités, si tu as envie de t'améliorer humainement, tu as tout ce qui est bouquins de développement personnel. Moi j'adore ce genre de livres, tu le sais. Tu as des livres sur la cuisine, sur le bricolage, enfin, vraiment sur tout en fait. Et c'est ça qui est génial, tu peux vraiment apprendre ce que tu veux. Même des connaissances qui peuvent paraître très compliquées, très techniques, tu peux les acquérir grâce à la lecture. Et peut-être qu'aujourd'hui tu as pris conscience de ça, tu as pris conscience du fait que la lecture pouvait t'apporter vraiment énormément dans ta vie. Et du coup peut-être que tu lis, je sais pas. D'ailleurs tu peux me le dire tout simplement, j'ai mis un petit sondage dans la barre d'infos, tu as juste à cliquer sur le i, tu n'auras même pas quitté la vidéo, tu peux répondre à la petite question. Mais voilà, je pense qu'en tout cas la majorité d'entre vous ont pris conscience du fait que lire c'est extrêmement important et t'as qu'à demander à Bill Gates et Warren Buffett qui sont les hommes les plus riches du monde et qui ont un emploi du temps ultra chargé mais qui pourtant consacrent plusieurs heures tous les jours à la lecture, qui lisent plusieurs livres par semaine. Et ça c'est pas pour rien, tu vois, si la lecture c'était quelque chose d'aussi insignifiant, bah ils le feraient pas, ils feraient autre chose de leur temps. Et j'ai remarqué que les gens avaient en général un petit problème avec la lecture, c'est-à-dire que un livre c'est une grosse masse d'informations toutes compactes et ça peut être difficile parfois de synthétiser l'information. Ça peut être difficile de se souvenir sur le long terme de toutes les grandes idées d'un livre que tu as lu. Par exemple, ça arrive souvent que quand tu lis un livre, un mois après, tu as déjà oublié tout ce que tu as lu alors que sur le moment, ça t'avait paru très intéressant. Et ça peut arriver aussi qu'on ait lu plein de choses intéressantes, mais qu'on se rende compte que finalement, ça ne nous a pas vraiment servi dans la vie parce qu'on les a pas mises en application. Parce que peut-être on les a lus une fois et qu'après, on ne s'en est pas souvenu. On s'est dit, tiens, ça c'est intéressant, il faudrait que je le mette en application dans ma vie. Et finalement, on l'a toujours remis au lendemain, et finalement, on l'a jamais fait. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 5 petites techniques qui vont te permettre de bien retenir l'information que tu lis, de bien synthétiser l'information et d'optimiser au maximum ta lecture pour finalement être capable de tirer le maximum de tous les livres que tu lis. Alors premier conseil pour une lecture efficace, il faut bien que tu comprennes que lire un livre une fois, c'est pas suffisant pour en comprendre la totalité. C'est pas juste en lisant un livre comme ça à l'arrache en une semaine que tu vas pouvoir en intégrer tous les principes. Regarde par exemple ce gros bouquin, L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman que je vais bientôt commencer. Ce bouquin il fait 900 pages, regarde un peu l'épaisseur du truc, il fait 900 pages. Ce serait vraiment idiot de ma part de me dire qu'une fois que j'aurais terminé ce gros bouquin, j'aurais intégré toute la théorie qu'il contient, que j'aurais absolument tout compris au principe qu'il y a là-dedans. Bien sûr que non, un livre ça se travaille. Un livre ça se relit, ça se synthétise, donc tu vas pas pouvoir d'un coup tout comprendre. Et je pense que c'est important de bien comprendre ça, d'être bien conscient de ça, tu vois. Tu vois, l'erreur à éviter quand tu lis, c'est de croire que tu as tout compris une fois que tu as terminé le livre, parce que c'est pas le cas. Et finalement, si tu crois ça, tu seras jamais capable de comprendre même ne serait-ce que la moitié du livre que tu viens de lire. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir cet état d'esprit-là, de comprendre ça, que lire le livre une fois, c'est pas forcément suffisant et que ça va être extrêmement important de revenir là-dessus plus tard. Deuxième petit conseil, prends bien le temps d'annoter les idées qui te parlent le plus, les idées importantes à relever. Tu peux tout simplement surligner les passages qui t'intéressent le plus. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Quand il y a un passage que je trouve intéressant, qui relève quelque chose de particulièrement important, je le surligne et comme ça tout simplement après je peux reprendre le livre et revenir au passage que j'ai surligné précédemment. Ça m'évite justement de me retaper toute la lecture. T'imagines si à chaque fois pour relever les passages les plus importants, les points clés, je devais me retaper la lecture, surtout pour un bouquin comme ça de 900 pages, je serais pas sorti de l'auberge. Comme je te l'ai dit, le livre c'est une grosse masse d'informations toutes compactes. Et donc à part les chapitres, t'as pas forcément de repères et les repères c'est toi qui vas devoir les poser. Tout simplement en surlignant, en mettant des annotations. Ou pourquoi pas en prenant un petit carnet à côté et en résumant les points clés du livre que tu es en train de lire au fur et à mesure de ta lecture. Ça peut être intéressant de faire ça aussi. Encore une fois, pour bien comprendre un livre, une fois que tu l'as lu une fois, tu pourras tout simplement revenir sur les passages surlignés, sur les annotations, tout ça, pour mieux intégrer les principes une fois que tu l'auras lu sans te le retaper. Parce que bon, l'air de rien, lire un livre en entier, ça prend du temps. Troisième conseil, pendant ta lecture, c'est important que tu saches faire des pauses au moment où il y a quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose qui est un petit peu plus difficile à intégrer. Fais tout simplement une petite pause dans ta lecture pour réfléchir et pour veiller à ce que tu aies bien compris le principe que tu es en train de lire. Parce que crois-moi, si tu t'arrêtes pas et que tu passes directement à la suite, le gros principe difficile à comprendre, tu le comprendras pas. Parce que directement tu vas enchaîner, du coup tu vas être submergé par d'autres informations, parfois elles-mêmes difficiles à comprendre. Donc voilà, très important de savoir marquer des pauses dans ta lecture pour bien prendre le temps de comprendre ce que tu viens de lire. Si tu viens de lire un passage assez théorique, peut-être marque une pause et prends le temps de trouver des exemples dans ta vie pour illustrer le principe. Parfois ce que tu peux lire ça peut être assez indigeste et finalement ça peut être très intéressant de rajouter des images derrière, notamment en trouvant des exemples dans ta propre vie. Le quatrième conseil c'est de ne pas te précipiter dans ta lecture. Tu sais, il y a plein de gens, ils vont vouloir lire le plus vite possible.
c'est un peu la mode de la lecture rapide. Je dis pas que la lecture rapide c'est pas bien, ça peut te faire gagner du temps, mais il faut faire attention à ce que ça prenne pas le dessus sur ta compréhension. Si pour toi lire vite ça implique que tu comprennes moins bien derrière, il vaut mieux que tu prennes plus de temps à lire et mieux comprendre. Franchement, je te garantis, mieux vaut prendre son temps plutôt que d'y aller à l'arrache, de faire ça vite fait, de lire le livre en 2-2, mais finalement ne même pas comprendre un quart de ce que l'auteur a voulu expliquer. Lire un livre, ça peut s'apparenter un peu à la méditation, du fait que parfois ton esprit peut se perdre, peut divaguer, et finalement tu sais, tes yeux ils continuent à suivre les lignes noires, mais ton esprit il est ailleurs, il est en train de penser à autre chose. Et finalement, si tu te rends compte que ton esprit divague comme ça, mais ça peut vraiment t'aider de ralentir ta vitesse de lecture, de pas te précipiter, justement de prendre bien le temps de comprendre tout ce que tu es en train de lire. Et enfin, cinquième et dernier conseil pour lire de manière efficace, évite de lire quand tu es fatigué. Évite de lire quand ton esprit est ailleurs. Tu sais, moi personnellement, en fin de journée, je sais que mon esprit il est complètement lessivé par tout ce que j'ai fait pendant la journée, et c'est le pire moment pour moi pour lire. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé de me mettre à lire le soir par exemple, sauf que c'est pas possible, mon esprit il veut pas, il suit pas, parce que bon, il a déjà été épuisé par beaucoup de choses dans la journée, et c'est pas le meilleur moment pour moi. Après, je sais que selon les personnes, ça va varier. Il y aura des personnes pour qui ce sera plus facile de lire le soir tranquillement au lit, mais pour moi, ça va vraiment être le matin où je serai le plus concentré, où je serai le plus efficace dans ma lecture, où je serai le plus attentif à tout ce que je suis en train de lire. Donc voilà, c'est important de trouver déjà ton moment de lecture, ton moment de prédilection, parce que je t'ai dit, ça varie selon les personnes. Et en plus de ça, un autre truc que je te conseillerais, c'est si jamais tu te rends compte pendant ta lecture qu'à un moment t'es plus dedans, ton esprit est complètement largué, t'arrives plus à te concentrer, enfin à ce moment-là, c'est pas la peine que tu continues. Donc autant fermer ton livre et le rouvrir plus tard. Plus tard, quand tu seras plus concentré, quand tu seras plus en mesure de bien comprendre les principes de ton livre. Donc voilà, j'espère que ces 5 petits conseils te seront utiles pour tes lectures quotidiennes. Alors évidemment, encore une fois, tu peux répondre au petit sondage que je t'ai mis en haut dans la barre d'infos. Ça me permettra tout simplement de savoir un peu mieux quelles sont vos habitudes au niveau de la lecture, c'est toujours intéressant. Donc voilà, si tu as trouvé la vidéo intéressante, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur le bien-être. Et moi sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt. Ciao!